Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Kate, qu'est-ce qui se passe ce soir? Écoute, il y a du stock ce soir. Là. On a Myriam et Guillaume de ZEC Québec qui viennent faire un tour. On a aussi une belle visite de l'usine Prince Craft, donc du côté de Princeville. On reçoit Phil Descotones qui vient nous parler d'imperméables de pêche. Christina Savageau qui vient faire un tour en studio. On parle de SX4. On vous présente aussi la nouvelle collection de vêtements ACP. Et on a Vincent Bertrand qui vient nous parler de la ligne Guideline. Très cool. Hey, t'as remarqué que notre œuvre murale a changé? Oui. SGL, Meubles Signature SGL, notre partenaire, c'est la référence dans le meuble sur mesure québécois, artisanal, hein, et dans l'œuvre murale. Alors, cette œuvre-là, c'est le grand retour. Donc, on peut voir les sauvagines qui reviennent au bercail, si on le veut, au grand plaisir de tous. Exact. Il s'agit d'aller tout simplement aimer la page de Meubles Signature SGL pour participer au concours et partager la page Meubles Signature SGL aussi dans tous vos réseaux. Question d'améliorer vos chances. Section créateur de contenu, ça a bougé beaucoup. On est rendu avec pas mal de contenu là-dedans. Là. Et il y en a du monde là-dedans, mais il y a encore beaucoup de place, justement. Pour vous situer, page, donc la plateforme Aventure Chasse-Pêche sur le web, la page web d'Aventure Chasse-Pêche, section créateur de contenu, vous allez avoir toutes les séries, Stéphane Monette, La pêche dans la peau. Il y a énormément de stock là, beaucoup de contenu qui vous amène énormément d'informations. C'est à aller voir. Puis si tu produis des vidéos, tu produis du texte ou encore de la photo, hey, on a de la visite. Oui, viens la mascotte. Ah oui, elle aime le nouveau magazine. Ah, elle va partir avec la branche de sapin. Je suis bien salé. C'est Laïka, notre mascotte. Alors, évidemment, bien, tu contactes l'équipe au travers du site web ou sur Facebook. Question de pouvoir propulser ton contenu vidéo ou etc. au travers de la plateforme pour te donner de la visibilité. Appel d'ailleurs aux femmes, si vous voulez faire vous aussi partie de la plateforme créateur de contenu, c'est le temps de le faire. Ah, on a de l'action en studio. Je vois se promener partout. Elle a du son dans la tabarouette. Afrique du Sud, on part bientôt. Allez voir le teaser sur nos pages Facebook de l'Afrique du Sud. On montre un petit peu le trajet. On montre un petit peu ce qu'on va faire là-bas. Suivez-nous hein, du 14 au 23 avril. On va être régulièrement en live ou encore sur Facebook. Question de vous partager notre trip. On va faire un petit journal du voyageur pendant qu'on va là-bas. T'as-tu hâte? Pendant qu'on... J'ai hâte, mais là, pendant qu'on est ici encore, je tombe dans ma sélection Euno. Et là, je gâte les amateurs de Bordeaux, mais de façon très, très, très abordable. On y va avec Château Fillon. Il se prononce vraiment Fillon, cuvée première Bordeaux. C'est le vin que vous voyez là, qui est en appellation continue dans à peu près 200 sacs, donc 200 succursales de la SAQ, à 17 $ pour un Bordelais, c'est très, très bien. Et là, attention, on est sur la route qui relie Sauternes à Saint-Émilion. On est au pied de la butte Launay, qui est vraiment le point culminant des vignobles bordelais. On reconnaît tout de suite dans le verre l'espèce de rouge là, presque pourpre d'un Bordeaux. Tu le prends dans ta bouche, c'est les fruits rouges tout de suite qui explosent. Il y a quelque chose de testostérone. Mais dans le cas du Château Fillon, il y a quelque chose qui est très universel. Certains Bordelais, pour, on va le dire, un néophyte en vin, va être un petit peu dur à apprécier sur le coup parce qu'il va être très, très, très complexe. Ici, là, on est dans quelque chose qui plaît à tout le monde. Le nez, c'est dur à expliquer, c'est un nez bordelais. C'est un nez bordelais. Fruits rouges, cuir, c'est testostérone, c'est intéressant. Les tanins sont souples, ça ne vous pognera pas dans le fond de la mâchoire. C'est le fun à boire. Fait que tu as un Bordelais qui vient de la bonne région, du bon spot. 95 de Merlot, 5 de Cabernet Sauvignon. Ça explique un petit peu le petit côté punché aussi qui peut être super intéressant. Et évidemment, le Merlot qui a une certaine rondeur en bouche, qui est tripant. Ça facilite même l'introduction du vin rouge, souvent chez les amateurs de vin blanc. Le Merlot, on va le dire comme ça. Viande rouge, gibier.
Je voulais plus de propositions de bons vins comme ça, souvent très abordables. Suivez Sélection Euno sur leur page Facebook, les médias sociaux, vous allez en avoir en masse. Abonnez-vous à leur infolette également. Absolument. Et là, voilà, à pause, au bord de la pause, on a de la belle visite en studio. Ah oui, c'est qui qu'on a en studio? Christina qui vient nous parler Winchester avec le SX4. Ça va être le fun, ça. L'autre bord de la pause. Salut, toi! Allô! Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. La prochaine invitée, je suis super content, fier même de l'avoir en studio. Christina Sauvageau, comment ça va, toi? Ça va bien, toi, Martin? Ça va super bien. Moi, je suis habitué de t'inviter dans les émissions ou encore en live, principalement pour parler d'archerie. Mais il faut savoir que, d'un, tu es pro-staff pour Winchester Canada. De deux, dans ta carrière, tu as probablement tiré beaucoup plus de cartouches que Kate et moi combinés ensemble depuis qu'on a commencé à chasser, parce que tu fais du tir sportif, toi. Oui, effectivement. Je tire depuis mes 12 ans. Je fais partie des membres de club de tir, dans le fond, du pigeon d'argile. Puis je chasse la sauvagine depuis que j'ai 12 ans aussi. Fait que t'as comme les deux côtés de la médaille. T'es une technicienne en même temps parce que t'es une Christine encyclopédie. À toutes les fois qu'on t'invite, on défonce le temps, on se fait dire arrêtez, arrêtez, arrêtez. T'es une encyclopédie au niveau technique, mais tu utilises sur le terrain beaucoup les armes. Fait que t'es capable de faire la synthèse entre les deux puis de nous arriver avec de la fonctionnalité. On nous parlait d'une arme comme outil, mais quand je t'ai demandé de me faire une présentation avec quelque chose qui est assez universel pour les chasseurs, tu m'as proposé le Winchester SX4. Oui. Présente-moi-le. Bien, écoute, Martin, ça, c'est un fusil très universel parce qu'on peut l'utiliser partout, puis j'aurais pas peur de le traîner en boîte, puis ces choses-là, autant sur le terrain que dans un club de tir. Comme qu'on peut voir, lui, c'est un beau fusil qui est en bois. Oui. Donc, je peux le traîner comme que je veux aussi dans un club de tir, puis je fit un peu plus avec la gang. Tu sais, le monde qui arrive avec le over-under, puis il se promène, ben tu sais... T'as quelque chose qui au moins est en boiserie un peu, là. Petit peu. J'ai commencé à faire de la compétition, justement, en 2017, quand j'ai tombé avec les fusils Winchester avec lui. Celui-là qu'on a là. Exactement. Donc, c'est un fusil que j'apprécie beaucoup pour le recul, ces choses-là. C'est un fusil qui est semi-automatique avec un système au gaz, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup moins Le recul ressenti est beaucoup plus smooth, plus doux, versus un système qui va être à inertie, qui va cogner plus un petit peu. C'est comme le corset velouté. Exactement. C'est carrément ça, la différence entre les deux. Là, tu l'as en calibre 12? Oui, je l'ai en calibre 12. Il existe aussi des modèles en calibre 20. Okay. Donc, pour quelqu'un qui veut aller peut-être juste faire du petit gibier ou des choses comme ça se prête aussi très bien au pigeon d'argile. Pourquoi j'ai choisi le calibre 12? Personnellement, parce que j'aime ça. Je vais au dindon, je vais à la sauvagine, je vais à l'oie, je vais au pigeon d'argile aussi. Donc, c'est des... La grande munition, dans le fond, est plus facile aussi. Tu as une plage de munitions qui est grande. Tu peux partir de la low recoil, aller jusque dans la grosse cartouche pour faire le dindon, par exemple, parce qu'on en parlera. Celui-là est organisé pour le dindon. Il existe en plusieurs configurations. Tu en as apporté deux avec toi. Oui. Puis déjà, il y a des différences. À l'œil, on voit déjà, il y a du bois, il y a du synthétique, du camo, puis du bois parfait. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les différents modèles? Bien, en fait, ce modèle-là, il s'appelle le Field Compact. Donc, modèle plus court. J'ai une crosse ici qui est de 13 pouces versus... On va les mettre côte à côte, carrément. J'ai une crosse qui est de 13 pouces versus... Ça fait une bonne différence. Oui, versus l'autre qui est de 14 pouces et un quart. Donc, pour quelqu'un comme moi qui est de plus petit gabarit ou un enfant qui veut commencer à tirer ces choses-là, bien, on peut être porté à aller avec le compact ici. Je l'ai en bois, mais il existe aussi en synthétique. Donc, quelqu'un qui veut aller vraiment au fleuve, mettons, à l'eau, où il y a de la boîte, de la vase, ces choses-là. Puis vous voulez pas que l'enfant revienne avec un fusil tout graffiné, mettons, à cause, je sais pas, il l'échappe des roches. C'est ça, on peut y aller avec un synthétique. Est-ce que tu as une option pour le faire évoluer avec l'enfant? Oui, effectivement. Il peut venir avec on peut rajouter des spacers, donc des espacements qu'on peut rajouter à la fin entre la crosse et le pad, qui justement, sur ces modèles-là, c'est le pad Inflex. Donc super confortable à l'épaulement quand on vient tirer. Le recul absorbe bien le recul. Côté
Il existe aussi un autre... Je me trompe-tu où ça se livre en Patchmeyer aussi? Oui, il y a d'autres modèles de SX4, pas lui, mais il y en a d'autres qui viennent avec le pad Patchmeyer, qui est aussi très bon. Là, ici, j'ai des systèmes de visée optiques. J'ai vu d'autres systèmes de visée dans le cas d'autres configurations des SX4. Oui, bien, chez les SX4, on a maintenant les modèles Cantilever Buck puis NWTF Cantilever Turkey. Donc, pour aller au dindon ou au chevreuil pour le Cantilever Buck. Puis, on peut rajouter, justement, comme que tu disais, des bases Weaver, un peu style Picatinny Rail. Il y a quand même un Picatinny, mais avec les espacements Weaver. Oui, c'est ça, exactement. Excuse-moi, j'ai inversé mon... Tant que ça fit dessus, je veux dire, il peut y avoir une optique. OK. D'un bout à l'autre de l'arme, tu me parles d'un pad Inflex Technology au départ, donc on est en bonne main. Oui. Il y a eu une évolution depuis le SX2 qui était gossant un petit peu quand on chassait avec des gros gants. Si tu me parles de la partie boîtier, réceptacle ici... On a rajouté des plus gros morceaux. Dans le fond, on a tout, je pourrais dire... on a oversizé. Oui, on a oversizé les morceaux. Donc, ici, la poignée pour ouvrir la chambre. Ici. Le bouton pour fermer la chambre ici. Question, il y avait des gros gants, frettes, gelés, mouillés, bien, on est capable de venir le chercher, puis on va être capable de prendre facilement et de venir réarmer sans l'échapper. Parce que si on regarde de côté, c'est un bon bouton. On est rendu de quoi de très bien. Là. Exactement. Puis aussi, pour le pontet en dessous, on a un espace qui est plus grand aussi pour venir mettre le gant. Le bouton aussi pour venir armer, débarrer dans le fond, puis armer pour être prêt à tirer, il est plus gros, facilement accessible. Puis qu'est-ce qu'on est venu modifier versus le SX3 chez le SX4, c'est que l'ergonomie du fusil est différente aussi. Donc, le fût se tient très bien, plus massif, je dirais. Donc, se tient très, très bien dans la prise en main. Pour les doigts, on la retrouve facilement aussi, même avec des gros gants. Au niveau canon, il y a différentes longueurs de canon, évidemment. Oui, on y va du 24 au 28 pouces qui est disponible. Dans ces modèles-là, là, on parle du Cantilever Buck jusqu'au SX4 pour la Sauvagine, mettons. Là. Donc, on a beaucoup de choix de canons en longueur. Bande ventilée aussi. Très intéressant. Système de visée ici en optique. Oui. Tantôt, on disait que sur le Cantilever puis les Turkey, bien là, c'est le choix. On peut mettre un red dot ou peu importe, un hollow point ou peu importe. Il reste en bas d'une minute. Parle-moi d'étranglement parce que ça devient très important aujourd'hui. Oui. On aime avoir des étranglements qui sont quand même relativement universels. Ici, on utilise quoi chez Winchester? Chez Winchester, on utilise les chokes, les étranglements Invector Plus. Oui. Donc, il y a beaucoup d'autres modèles, même chez Browning, qui existent avec ces choke-là. C'est interchangeable pour certains modèles. Là. Fait que ça devient comme vraiment facile à trouver. Puis là, du choix. La majorité des grands fabricants qui portent d'autres noms font du compatible, Invector Plus. C'est le SX4 de Winchester. Christina, je te remercie. Puis viens plus souvent nous voir en studio. Oui, ça va avec plaisir. Je te garde là, on s'en va à pause au bar. Nous autres, on parle du réseau ZEC. Restez là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. De retour en studio, une des plus grandes offres territoriales dans la province de Québec, qui est le réseau ZEC, vit un vent de changement quand même assez énergisant. Puis j'ai ce vent de changement-là, une partie de ce vent de changement-là en studio avec moi, le nouveau président et la nouvelle directrice générale, Guillaume Ouellette et Myriam Bergeron. Comment ça va? Ça va très bien, Martin, merci. Très bien, très bien. J'ai eu la chance d'assister et même d'animer votre congrès il y a quelques semaines de ça pour me rendre compte que beaucoup de changements. Il y a une énergie dans le réseau ZEC, puis on va parler du réseau bientôt, là. Mais à la tête de ça, la grande nouvelle qu'on annonçait à ce moment-là, lors du congrès, puis par voie de communiqué, c'est votre arrivée, Guillaume comme président, Myriam comme directrice générale, qui est aussi du côté du Saumon Québec. Exactement. Parlez-moi un peu de la transition. Là. Vous arrivez dans le mélange, vous arrivez dans une grande famille. Toi, tu es déjà dans le réseau avec la ZEC Bas-Saint-Laurent. Effectivement. Comment on entrevoit cette nouvelle mouture-là? Bien, en fait, au niveau... moi, ça fait un bout que je suis dans le réseau ZEC avec la ZEC Bas-Saint-Laurent. Puis depuis 2019, si je ne me trompe pas, bien entendu, au niveau de la fédération. OK. Ce qu'on entrevoit, c'est comme j'ai dit, on entrevoit, je pense, un vent de changement, oui, de se donner des objectifs, sans faire de promesses, mais tout ensemble de se donner des objectifs au niveau de la fédération.
de se donner des points, puis des atteindre, de se donner des outils. Donner le mandat de la Fédération, c'est donner des outils à nos membres, des représenter. Je pense qu'on est rendu là. Avec Myriam, on s'en est parlé aussi. Fait que notre vision est vraiment là. On veut se donner des bels objectifs puis les atteindre. Puis ça, j'en ai été témoin, justement, au Congrès, des outils concrets qui sont mis sur place. Puis on en reviendra. Je t'inviterai en live. Toi, tu as quelque chose pas mal. Rappelez-vous de chasseurs responsables. On va vous revenir là-dessus, c'est sûr, sûr. Myriam, on te connaissait déjà de notre côté aussi, du côté de Saumon Québec. Oui. Là, tu viens prendre comme une espèce d'hybride en main. Explique-moi un peu comment ça fonctionne. J'avoue qu'au départ, c'était vraiment un peu une décision audacieuse de dire qu'on pourrait avoir une direction générale partagée pour les deux organisations. Ces deux organisations, que ce soit Réseau ZEC ou la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, deux organisations indépendantes, mais où on va partager maintenant une direction générale qui est moi-même. Donc, on s'est vraiment assuré, justement, de pouvoir travailler avec les équipes, de travailler avec les réseaux. Je pense que moi, avec mon expérience, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine de la faune au Québec. Je suis biologiste de formation. Puis j'ai vraiment un esprit de collaboration, justement, autant avec le conseil d'administration qu'avec le réseau au complet pour favoriser, dans le fond, son développement et son rayonnement maximal. Et au départ, tu as comme un peu la même étape, de toute façon, du côté des deux réseaux, c'est-à-dire que si tu t'occupes de la ressource, tu vas avoir une pérennité dans les activités. Ben oui. Puis si au niveau de l'organisation, tu donnes des outils aux utilisateurs de la ressource, bien, ils vont participer à cette pérennité-là. Puis ça, c'est... Guillaume, je vois ce changement-là. Toi, tu es là depuis un bon petit bout de temps. Réseau ZEC, c'est grand, c'est 63 territoires, la suggestion. Il y a un énorme changement par rapport à ce qu'on connaissait dans le temps du Réseau ZEC, puis aujourd'hui, la façon dont c'est géré, puis l'offre qu'on présente aussi aux utilisateurs est totalement différente. La façon dont on gère la ressource, mais l'offre aussi, ça a beaucoup évolué, ce Réseau ZEC-là qu'on connaît depuis longtemps. Bien, on le sait. Puis la base, c'est l'autofinancement. Fait que les ZEC, on s'est rendu compte, pas rien que des territoires comme nous, qu'il y avait une autre clientèle qui voulait avoir de l'hébergement, des sentiers récréo-touristiques, du canot, du kayak, tout. Martin, on le sait, la chasse, la pêche, oui, mais tout pour l'observation de la faune, tout ce qui se passe en forêt. Fait que, tu sais, les ZEC ont pris ce virage-là, que je pense qu'il est un bon virage, parce que, tu sais, c'est des ZEC qui doivent s'autofinancer d'elles-mêmes. Fait qu'il fallait diversifier vraiment là, à ce niveau-là. Parmi cette nouvelle offre-là, moi, j'ai eu l'occasion l'année passée même d'essayer les fameuses nouvelles tentes de glamping et les yourtes qui sont présentes sur le territoire. La clientèle réagit comment à ces nouvelles offres de camping-là, de glamping? Ça répond très bien. Puis c'est jumelé aussi avec ce qui est la base, qui a été la base des ZEC aussi, la pêche. Oui. Tu sais, les gens vont se louer une yourte, vont prendre une activité de pêche blanche. C'est jumeler les deux, amène beaucoup de jeunes, c'est accessible. Les ZEC organisent pour qu'il y ait une accessibilité facile, pour être obligé de prendre des motoneiges, pour se rendre vraiment sur les sites. Fait que c'est sûr que ça a un engouement, puis il y a vraiment une clientèle pour ça, là. Ça, c'est bien clair, là. Effervescence aussi au niveau, puis effort aussi au niveau de la gestion de la chasse à l'ours? Bien, la chasse à l'ours, oui, bien, l'effort, effectivement. La chasse à l'ours, il y a eu des programmes de relève. C'est une chasse qui est accessible. C'est une chasse qui est printanière, qui dure un bon bout. Plusieurs ZEC ont embarqué dans des programmes d'initier la relève avec ça. La relève, comme on dit si bien, une relève doit être bien encadrée, puis ils le font très bien. C'est la base, c'est de la relève. Il faut bien les encadrer, les éduquer à ce niveau-là. Puis je pense que Brio, là, il y a plusieurs ZEC qui ont réussi à le faire de la bonne façon pour la chasse à l'ours. Oui, bon, on l'avait vu déjà dans l'oiseau, dans certaines ZEC. Là, dans Plume, on l'avait vu, des sentiers de perdrix avec des faisans, puis etc. Il reste moins d'une minute. Si on veut connaître nos ZEC, où est-ce qu'elles sont, nos ZEC, puis c'est quoi les offres de nos ZEC, de quelle façon, comme utilisateur, je vais aller chercher cette information-là? C'est certain que d'aller visiter en premier le site web de Réseau ZEC, donc réseauzec.com, il y a une carte interactive où on peut avoir accès à tous les territoires, c'est quoi les services qui sont offerts, il y a les coordonnées de chacune des organisations aussi, fait que si on veut aller chercher des informations, c'est super facile de s'y retrouver. Il y a des outils de recherche qui sont là pour accompagner les utilisateurs là, pour les activités sur les 4 saisons, fait que c'est vraiment facile d'y avoir accès. Il faut aussi se renseigner auprès des différentes ZEC, parce que j'ai eu des questions, entre autres, l'hiver passé, sur la fin de la chasse au petit gibier, puis on me demandait, Martin, où est-ce que je peux aller dans les réseaux ZEC? Avant, on mettait 20$.
coincés dans la fenêtre de la guérite à l'entrée. Pour faire rentrer, de communiquer avec nos zèques de manière indépendante aussi est une très bonne idée parce que souvent, elles ont des gestions qui peuvent être différentes d'une à l'autre. Absolument, absolument. C'est vraiment hyper important. C'est eux qui sont le mieux outillés pour informer la clientèle, qui savent où aller, comment ça fonctionne, c'est quoi les règlements internes. Donc, communiquer avec eux autres en premier, c'est vraiment un super bon réflexe. De toute façon, vous allez avoir les bons spots comme ça. Ouais. Guillaume, Myriam, je vous remercie infiniment. On va vous réaccueillir en studio, c'est sûr et certain. Tout, il faut qu'on se reparle de chasseurs responsables. Définitivement. Vous autres, vous restez là. L'autre bord de la pause, on fait la visite des embarcations Prince Craft, du coil d'aluminium jusqu'à la chaloupe toute faite avec le sonore, toute la patente là-dedans. Restez là, on revient à l'autre bord de la pause. Découvrez l'élégance des vins libanais Masaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes. Parfait pour accompagner viande grillée et gibier. Tombez sous le charme des vins Masaya, le Colombier et Terrasse de Balbec, disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Prince Craft au Québec. Hey, tu m'amènes à Princeville. Ben oui, l'usine Prince Craft. Est-ce que tu connais ça? Ben oui, je connais ça. On s'en vient de faire un genre de comment c'est fait? Ça ressemble à ça. On va aller faire un petit tour de l'usine. On a Stéphane qui nous attend, qui va nous accueillir. On va aller faire le tour de l'usine, les différentes étapes de fabrication. Hein, une entreprise québécoise comme ça vaut la peine qu'on mette ça de l'avant. Qu'est-ce que t'en penses? Et ouais, quand c'est de bâtisse que là, on a besoin d'un guide. Okay. Ah oui. On y va. Hey, salut Stéphane. Bonjour. Bonjour. Et toi, ça va bien? Yes, yes. Bienvenue chez Prince Craft. Ben, merci beaucoup. Merci. Fait qu'on va mettre les équipements de sécurité. Oui. Lunettes, gants, les capes d'acier, parce qu'on va aller en usine de l'autre côté. Venez, on va aller faire se préparer. Génial, merci. Hey Stéphane, un gros merci de nous recevoir chez Prince Craft. C'est très, très, très apprécié. Merci. Là, on est dans une des usines de Prince Craft parce qu'il y en a 3 et on pourrait aller voir les autres, mais c'est celle qui nous intéressait le plus parce qu'ici, on fait du bateau de pêche, évidemment. Mais avant d'embarquer dans ce que vous faites ici, j'aimerais que tu me parles un peu de la place puis de Prince Craft. Bien, en fait, Prince Craft, écoute, c'est ici. En fait, ici, là, la plus vieille usine, elle date depuis 1954. Prince Craft, ça a tout le temps été à Princeville. Comme tu disais, 3 usines. On a l'usine de bateaux qui est ici. Ici, c'est les 16 pieds et moins. Donc, c'est les plus petites embarcations. Des chaloupes comme ça jusqu'au DLX, par exemple, de 16 pieds. Et on a l'autre usine qui est à proximité des bureaux. Ça, c'est les 16 pieds et plus. Donc là, c'est les grosses embarcations. Fait que les sports, les platinum, par exemple. Puis notre dernière usine, qui est la plus récente, qui date depuis 2002, c'est l'usine de pontons, fabrication de pontons. C'est 200 000 pieds carrés. Vous avez compris que Prince Craft est au Québec, c'est un fabricant québécois. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la main-d'œuvre. Parce qu'on parle souvent de fabriquer par des Québécois pour des Québécois, mais ça veut aussi dire qu'on fait travailler des gens. Et vous faites travailler des gens chez Prince Craft, mais vous avez aussi beaucoup de collaborateurs, d'autres fabricants qui sont québécois. Ça veut dire que vous créez de l'emploi au Québec sur un moyen temps. Juste chez Prince Craft, ça représente combien de personnes? Bien, on est autour de 400 employés ici même à Princeville, chez Prince Craft, les 3 usines au complet. On est peut-être autour de 50 personnes dans les bureaux. Là. Fait que, grosso modo, peut-être un 400-420 employés. Mais comme tu disais, avec tous les fournisseurs, la majorité de nos fournisseurs sont aussi même à Princeville. Ce qui nous donne peut-être un 200 à 300 peut-être employés là, indirectement là, à Princeville même. Donc, on fait quand même virer l'économie de Princeville. Mais sans compter tout ce que vous faites avec les autres distributeurs par la suite de vos embarcations qui sont ici aussi en province. Oui, exact. La majorité, je te dirais 90 de nos fournisseurs là, sont ici. À peu près à 100 km de rayon là, de Princeville. Attends-tu de voir comment nos embarcations sont construites? Oui, je veux voir. Avant qu'on embarque sur l'eau, nous autres, c'était. Moi, là, je te laisse un peu aller. Je connais un peu les fabrications d'embarcations, mais on va avoir à utiliser cet été, évidemment, des embarcations Prince Craft. Oui. Qu'est-ce qui t'intéresse au niveau de la fabrication, toi? Tout au complet. On part de zéro, puis on continue. D'où c'est qu'on part au niveau de la fabrication? On parle des Hudson, là, qui sont très bien connus. Puis je prends celui-là, mais vous comprendrez que le listing de produits chez Prince Craft est énorme. Oui. J'en prends un générique. On prend les Hudson DLX, que vous connaissez tous. D'où part ma Hudson DLX ici? Puis qui fait quoi?
c'est quoi le processus? Bien, en fait, ici, on rentre vraiment sur la fin de la chaîne de montage. Donc, on a vraiment ici la portion équipement et finition et ensuite emballage. Mais si on part vraiment de zéro, c'est de l'autre côté avec notre département des presses. Donc, on arrive, l'aluminium, elle arrive en coille. Donc, on découpe toutes les feuilles d'aluminium de A à Z, les plier avec le département des presses où on plie vraiment tous les membrages qui vont à l'intérieur de l'embarcation. Après ça, on les transporte dans notre usine ici. De l'autre côté, on a vraiment l'assemblage qu'on va pouvoir aller voir tout de suite après, vraiment de A à Z. Donc, on a la formation de la coque. Après ça, flottaison, et ainsi de suite, l'assemblage de la mousse. On tombe dans la chambre de peinture et après ça, on s'en vient sur la ligne où les équipements là, sont installés là, de A à Z. Ça, c'est assez intéressant. Puis je pense qu'on peut montrer des images parce que le côté flottaison, il y a des normes au niveau flottabilité que les gens ne connaissent pas nécessairement. Mais vous avez vraiment des étapes qui sont importantes. Là. Quand on dit que ton embarcation peut prendre un certain nombre d'eau à l'intérieur là, avant de couler au fond. Et c'est impressionnant. En fait, l'embarcation ne coulera pas dans le fond du lac. C'est vraiment une réglementation de Transport Canada avec la mousse de flottaison qu'on ne voit pas, qui est cachée en dessous là, des équipements, des planchers. Dans le fond, l'embarcation peut flotter sous le niveau de l'eau. Puis il ne faut pas qu'elle vire à l'envers. Il y a vraiment des normes restrictives à respecter là-dedans avec Transport Canada et la NMMA aussi aux États-Unis. Quand on a terminé au niveau de la flottabilité, on fait la finition intérieure, ça traverse de ce côté-ci après? Oui, en fait, ici, on a vraiment la portion intérieure. De l'autre côté, c'est vraiment l'assemblage de la coque en soi et des composantes en aluminium, tandis qu'ici, c'est un peu le remplissage intérieur. OK. Et de là, bien, dépendamment des options que j'ai choisies sur mon embarcation, dépendamment du modèle que je veux, c'est ici que ça va se déterminer au niveau du montage? Oui, exactement. C'est ici, dans le fond, on peut voir, là, il y a des rackings orange un peu avec toutes les composantes à l'intérieur. Donc, on fonctionne en kitting, qu'on appelle. Donc, vraiment au magasin, des gens qui sont responsables de prendre le work order, vraiment là, de la job qu'il y a à faire sur l'embarcation avec toutes les options qui sont nécessaires à part de l'embarcation. On met ça dans le racking et le racking suit l'embarcation tout au long de son procédé. Il y a un rack pour l'embarcation. Pour l'embarcation, exactement. Avec toutes les options, toutes les pièces nécessaires. Exactement. Tout ce qui est nécessaire dans l'embarcation, ça suit le bateau et en théorie, l'employé prend ce qui est sur sa tablette et l'installe, puis il n'est pas supposé de rester de pièces au final. Évidemment, toute la partie peinture se fait ici aussi. Oui, exact. On a 3 chambres de peinture de l'autre côté. Je pourrais vous le montrer aussi là, dans notre petite visite, mais vous allez voir, c'est vraiment des fours, des chambres qui chauffent ici. Donc, c'est une peinture à base de rétane. Donc, une peinture qui va être très résistante et qui va être quand même relativement facile de retouche aussi. Oui, quand même, tout dépendant là, de la gravité. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Là. Ça dépend si t'as pogné un bout de bois ou une bonne roche. Mais on va s'entendre, c'est facile à travailler et c'est durable. On choisit des composantes dans ce sens-là. Le rivetage se fait ici aussi quand on fait l'assemblage au bord, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est des chambres de rivetage. Les chambres de rivetage, c'est vraiment particulier parce que c'est très bruyant, le rivetage. C'est avec 2 employés, un qui est à l'intérieur de la coque et l'autre à l'extérieur. Donc, c'est toujours une manipulation en double. Mais c'est très bruyant, mais c'est solide. L'avantage aussi qu'on fait nos composantes avec notre département des pièces des presses, c'est qu'on découpe tout au niveau en CNC. Donc, chaque composante qu'on met à l'intérieur, les trous sont déjà découpés. Donc, c'est simple. On n'a pas besoin de percer sur la ligne de montage. Donc, c'est un assemblage qui est très, très, très rapide. Non. Ça vaut la peine d'aller sur le site de Princecraft, aller voir l'amalgame de produits qui existe, puis de vous diriger vers votre spécialiste qui est votre détaillant au bout de la ligne. Parce que les détaillants sont formés pour répondre aux questions des clients en motorisation, en électronique, etc. Oui, exact. Puis le concessionnaire va être capable de savoir ou de sonder un peu c'est quoi vos besoins ou c'est quel type d'embarcation qui va répondre le mieux à vos besoins. Oui, vous pouvez aller consulter en ligne. On a un outil qui est merveilleux en ligne qui est Construisez votre embarcation. Donc, vous pouvez voir quand même c'est quoi les options disponibles, les couleurs disponibles ou vous pouvez essayer un et l'autre. Au final, vous êtes capable d'avoir le prix à peu près de votre embarcation, vous allez payer, puis les paiements mensuels, et ainsi de suite. Bien, allez voir vos détaillants. On en a plusieurs dans la grande région, évidemment. On en a plusieurs en province. On va vous inviter à aller les voir avec une visite sur le site de Princecraft d'abord pour se donner une bonne idée. Oui. Écoute, ça fait pas mal le tour. Ben oui, une belle visite d'entreprise québécoise. Bien, je suis fier de ce que vous faites. Très, très fier de ce que vous faites. Fier que ce soit des Québécois. Comment est-ce qu'on le fait? On ne sait plus comment serrer à la main. Merci, Stéphane. Merci beaucoup. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission.
Hey, retour en studio avec mon fil, les cotons. Comment ça va, toi? Très bien, toi? Ça va super bien. Encore une fois, t'as amené ben trop de patentes. On va essayer de passer au travers. Yes. Là, on est vraiment du côté pêche. On est optimiste. On a du beau matériel. Je te laisse starter ça, mais je vois au départ que tu as deux options de coffre qui sont très intéressantes parce que ça répond à deux besoins complètement différents. Exact. On va commencer avec celui de ton côté. Donc, tu sais, c'est notre coffre, là, que ça fait plusieurs années que chez Ecotone, on a une version. C'est vraiment un coffre de pêche complet. Au niveau à l'avant, donc, on a un rabat qui va vraiment protéger tous nos accessoires. Comme tu peux le voir, on a une deuxième poche pour mettre quelques bobines, des sacs de leurre. Et leurs soupes vont là-dedans. Exactement. Puis ensuite, sur le dessus, on a vraiment là, nos coffres. Donc, c'est tous des coffres. 4 coffres. 4 coffres séparés avec des compartiments. Donc, on va plus en avoir nos cuillères, nos têtes de jig, les hameçons, les swivels. On est vraiment capable d'amener tout ce qu'on a besoin pour faire une belle pêche. Tu as de la grande poche sur les côtés aussi. De chaque côté, encore là, grande poche. Fait qu'on est capable de mettre une bouteille d'insecticide, de la crème solaire, une bouteille d'eau. Tu sais, on est capable vraiment de se dépanner, s'arranger, je te dirais même, avec notre coffre à pêche. Même à l'arrière, tu as évidemment aussi une place pour mettre du stock là aussi. Ouais. Celui-là est à bandoulière. Oui, un sac à bandoulière, exactement. Qui le différencie beaucoup de l'autre, qui est, si on va plus en mode randonnée. Comme là, ça ici, on a vraiment, là, c'est le sac à dos, là, tu sais, du gars de randonneur qui part dans le bois puis qui veut vraiment avoir les mains libres, là. Fait que, en haut du sac, on a vraiment une grande poche qu'on est capable de mettre beaucoup d'accessoires, mettre le lunch, mettre le linge, la guenille. Tu sais, on est vraiment capable de traîner, remplir le sac, mettre un petit hoodie, un chandail. Encore là, on a une poche à l'avant pour mettre soit une paire de pince ou sinon une bobine de fil. Puis encore, à l'avant, on a des attaches pour mettre des accessoires comme une paire de pince ou ben non, couteau, bref, j'en saute. On a ici une belle petite poche pour mettre des bobines de fil. Oui. Et finalement, sur le devant du coffre, parce que ça prend des agrès de pêche, hein, ça prend des accessoires de pêche. Faut t'amener des trolls. Yes, on a vraiment une grande poche avec 4 compartiments. On est capable de mettre tous nos accessoires. Je remarque que tu as aussi des sangles pour pouvoir attacher la canne sur le côté du sac à dos. Ça, c'est très intéressant. De chaque côté, donc, on est capable de traîner 2 cannes sur le sac à dos. Donc, on est capable vraiment de traîner un beau petit kit de pêche pour aller un petit peu plus loin dans le bois. Rapidement, à l'arrière, sur un mode plus simplifié, mais écoute, c'est un sac au sec. Un sac à dos avec des bretelles, mais c'est un sac au sec. Donc, le gars qui s'en va en bateau, ben va être capable de mettre tous ses accessoires qu'il veut protéger de l'eau, donc cellulaire, ainsi de suite. Mettre l'imperméable. Tu sais, on veut pas que notre imperméable soit humide ou ben non. Bonne idée. Limite transi, ben swing ça là-dedans, puis t'es sûr qu'il va être sec, on va être blindé. Le tissu est épais, donc tu sais, c'est pas un sac qui va durer un an, puis après ça, il est fini. Là. Tu peux brasser, puis c'est 30 litres qu'il y a de la place. Parlant d'imperméable, je veux pas trop passer de temps sur le sac, parce que s'il y a bien quelque chose qui a fait jaser, qu'on a eu sur le dos, qui était moi dans la dernière saison, écoute, même Nicolas, notre réalisateur, il est finalement au sec, parce que là, on a un vrai imperméable complet qui tient au sec, mais tout en étant utilitaire. Oui, il est vraiment beau pour vous. Puis il y en a un style, parce que c'est flatteur porter ce type de vêtements-là. Il y a une belle coupe. Tu sais, ça fait pas manteau de pêche, manteau de chasse. Tu peux porter ça, tu vas aller faire une commission rapide à l'épicerie ou quoi que ce soit, ton impair sur le dos, il est vraiment le G3, beau. Là. Ça, c'est le G3 de Sportchief, comme tu le mentionnais. Cette année, en 2023, on a encore amené quelques petites améliorations de plus pour être sûr qu'il soit encore plus sa coche. La membrane imperméable qu'il y a dedans, c'est vraiment une membrane qui est épaisse. Donc, tu sais, ça va prendre du temps avant qu'il y ait des petites infiltrations d'eau. Même, je te dirais, sont pratiquement impossibles. Je l'ai essayé, je l'utilise. Les zippers sont scellés. Au niveau des manches, on a vraiment les élastiques là, qui vont tenir le poignet serré. Donc, on va être sûr qu'il n'y ait pas de courant d'air, que les manches ne chercheront pas à remonter. Tu sais, c'est vraiment ça à coche. La salopette, puis je dis bien la salopette, est haute. Oui. Donc, ça évite tous les courants d'air. On a... Oh! Mais il faut pas le rembourrer. Tu viens de le trouver, hein? On a les fesses confortables avec un petit coussin qui est rajouté dans l'imperméable. Encore là, une fois, on a des zippers qui sont complètement scellés pour éviter l'infiltration d'eau. Poche cargo, donc encore là, on est capable de traîner des accessoires dans notre pantalon. Et l'accessoire qui va en dessous de ça, ça va vite, il nous reste pas beaucoup de temps. Ça, là... Ça, c'est la doudoune pour mettre en dessous de l'imperméable ou pour mettre à peu près n'importe où. Pour le campeur, pour le chasseur, ça, c'est le hoodie, le Rupert de Sportchief. C'est un... capuche. Oui, hein? Avec un tissu qui est extensible, super confortable. Du Polartec. Polartec, très important, donc va couper le vent, va nous garder au chaud, évacue l'humidité énormément.
Nos poches à l'avant ont toutes des zippers, donc on est sûr de ne pas perdre d'accessoires. C'est vraiment un hoodie qui est super, très bien pensé. Ça tout aller, là. Oui, c'est plein air de manière générale. Oui. Puis, j'attire l'attention sur une couche qu'on peut utiliser qui est très, très, très intéressante. C'est léger, capuchon. Mais là, regardez bien qu'est-ce qu'ils ont venu mettre dans le capuchon. Il y a carrément un moustiquaire qui est intégré à l'avant. La chasse à l'ours, ça? Chasse à l'ours. Le printemps, quand on va à la pêche puis il y a des mouches, là, c'est vraiment un must à avoir. Et en bas de 30 secondes. Disponible hommes et femmes. L'impair aussi disponible hommes et femmes. Une coupe qui est ici à la coche pour les femmes aussi en passant. G3, là, ça va être en stock. Là. Vous courez après, là, ça va être en stock. Écoute, veste pêche rivière. Pêche rivière, le gars qui va au saumon, le gars qui va dans une petite rivière est capable de traîner une multitude d'accessoires avec lui à l'avant, justement, comme que tu vas présenter là. Une pochette rabattable. On a une pochette qui est rabattable. On est capable de mettre des mouches, des leurres qui sont déjà prémontées. On a vraiment une multitude de poches qui sont très bien pensées. Puis on est capable de faire des super belles pêches. Ils me font signe là-bas, là. G3, allez voir. Un gros merci. Allez voir en magasin. Vous allez le trouver. Nous, on se retrouve l'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Hey, je le sais, vous avez tout hâte d'être sur le bord d'une rivière ou encore dans une chaloupe. C'est pour ça que j'ai fait venir un bon ami, Vincent de Guideline. Comment ça va? Ça va bien, Martin, toi? Ça va super bien. Vincent, Guideline, ça m'intéresse beaucoup comme entreprise de par tout ce que ça représente comme avantage, mais je veux te laisser la présenter parce que pour les Québécois, surtout par rapport à la proximité, ça devient avantageux de consommer le produit Guideline en termes de qualité et de service. Effectivement. Dans le fond, Guideline, c'est une compagnie suédoise. À l'origine, beaucoup de cannes à deux mains. Après ça, ils ont commencé à émerger vers les cannes à une main aussi. Donc, beaucoup travaillé différentes soies. Guideline, c'est une ligne super complète. Ils font des bottes, ils font des cannes, ils font des soies, ils font des moulinets. Donc, c'était facile pour eux autres, après ça, d'être capable d'agencer cannes, soies et moulinets pour avoir le parfait ballon. Donc, ils ont approché un distributeur en Gaspésie, à New Richmond. Et de là, l'intérêt pour les Québécois. Exactement. C'est que le service de garantie est à New Richmond, en Gaspésie. On parle souvent de 24 à 48 heures si la pièce est en stock, on peut vous la livrer. Si vous êtes en voyage... 24-48 heures? Oui. Si on brise une pièce en dedans de 24 à 48 heures, on peut vous la livrer. T'es conscient qu'il y a des pêcheurs en mouche qui attendent jusqu'à 6 mois après le canne? Oui, exactement. Puis, tu sais, nous autres, dans le fond, c'est le plus long, ça pourrait être 3 semaines s'il faut commander de la Suède. Après ça, on l'envoie. Puis, tu sais, 24 à 48 heures, si on a la pièce, on peut même l'envoyer sur la rivière ou au chalet de pêche ou à l'autobus ou la place la plus proche que vous êtes. Donc, ça, on perd pas la semaine. Parce qu'on vient pas briser la saison d'un pêcheur en mouche dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, bien, pour avoir accès à un service de qualité comme ça, on le déculotte tout de même pas au niveau du prix parce qu'on offre un produit du côté de Guideline qui se respecte énormément, mais qui n'a pas besoin de prendre une hypothèque sur sa maison. Non, c'est ça, exact. Guideline, dans le fond, c'est une compagnie qui fait du milieu à haut de gamme. Donc, des actions intermédiaires à médium, médium à avancé. Donc, ça se trouve être des actions qui sont faciles à pêcher. Nos entrées de gamme, moi, j'en ai voir justement un combo, par exemple, que je pourrais aller m'acheter ou une canne que je pourrais aller m'acheter. Exemple, si on prend le combo ici, le combo, il s'appelle K-Tom, celui-là pour la truite. Il y a aussi le combo Laxa, qui est son grand frère pour la pêche au saumon. On parle d'un combo 4 pièces. Ça vient avec une étui, le moulinet, la soie, tout est inclus dedans. C'est vraiment prêt pour aller pêcher, là. Prêt pour aller pêcher. On parle d'un combo qui appelle une garantie à vie. Donc, la première année, votre pièce est remplacée gratuitement. Après la première année, sans preuve de facture, on peut vous remplacer une pièce au coût de 40 pour ce modèle-là. Puis on peut vous l'envoyer où vous voulez au Québec. Vois-tu une loupe déjà faite dans soi? Oui, exactement. Il y a aussi un leader. Oui, il y a un le leader est déjà il y a un leader dedans aussi. On attache la mouche, puis on part. On est à la pêche. Exactement. Parfait. On va se servir de ce que j'ai entre les mains pour parler un petit peu, me parler d'un côté vert du côté Guideline. Je t'inviterais peut-être à me donner l'autre. Je vais la superposer avec la Bear. Exactement. Voilà. Ça, ici, on parle de la canne, la Elevation. On va essayer d'aller chercher la différence qu'il y a entre les deux. Pour parler du côté vert, là, tu me parlais du polissage, entre autres, qui est très, très, très important. Exactement. Dans le fond, comme on peut voir, celle-là, ici, elle a des stries. Là, oui.
On le voit très bien. Là, dans le fond, ça se trouve être des stries. Quand on fait la canne à pêche, avant qu'elle vienne lustrer, elle a ces stries-là dedans. Les compagnies, ils sablent toutes ces stries-là pour les mettre lisses, le plus lisse possible. Mais quand on sable ça, on a besoin d'utiliser d'eau. Puis quand la poussière fine de ce matériel-là s'en va dans la nature, après ça fait de la pollution parce que ça part dans l'eau, c'est très fin. Donc, eux autres, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle un blank fini rough. Oui. Donc la finition est moins sablée, donc moins de poussière qui vont dans la nature. C'est ce qui fait un petit côté un petit peu plus vert. En plus de ça, pour tout ce qu'il y a de liège sur leur poignet, ils utilisent une colle à base d'eau. Donc, au lieu d'avoir une colle à base d'époxy, c'est vraiment une colle à base d'eau, donc beaucoup plus verte. Puis pour tout ce qu'il y a de fini sur les cannes, normalement, on utilise de l'époxy. Eux, c'est une résine d'époxy aussi, mais une époxy faite à base de collagène, donc des algues. On peut trouver de plus en plus, les compagnies vont commencer à se tourner vers ça parce que, justement, c'est très polluant de faire de l'époxy. Ça, c'est intéressant. Intéressant, mais les avantages sont grands. On peut aller de ce que vous appelez votre entrée de gamme, qui est du moyenne gamme dans l'industrie, on va le dire, aller jusque dans du haut de gamme. J'ai quelque chose qui, tu sais, par exemple, Nicolas cherche une canne pour remplacer ce qu'il y a présentement, question d'être un petit peu plus universel. Mais c'est le genre de produit vers lequel je vais le guider. Puis, tu le dis, on part de la soie, le moulinet, la canne. J'en ai des exemples ici. Puis celui-là m'a fait triper. Puis je veux le sortir parce qu'il flash en tabarouette. On fait de tous les styles et de tous les budgets. Là. Oui. Ici, tu as quelque chose de quand même assez exceptionnel comme moulinet. Oui, exactement. On parle du moulinet Vosso. Donc, le moulinet Vosso, c'est notre moulinet le plus haut de gamme. Le moulinet Vosso, là, il y a un excellent frein. Donc, beaucoup pour la pêche dans le sud. Le monde l'utilise pour la pêche au tarpon, pêche au bonefish, pêche au permit. Fait que c'est un moulinet qui est vraiment, vraiment fait pour l'eau salée, scellée. Là. Alors que tu as des produits qu'on va présenter comme étant des kings au niveau, si on veut, rapport qualité-prix. Si on descend à ce moulinet-là ici, celui-là, c'est le Halo. Lui aussi est scellé pour l'eau salée. Rapport qualité-prix, le frein est exceptionnel. Il n'y a pas vraiment de moulinet dans cette gamme de prix-là qui peut comparer au frein que lui a. Il est complètement scellé. Donc, on parle d'un moulinet qui va se détailler environ 400 $. Pour un moulinet scellé, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est très accessible. Là. Pour en avoir quelques-uns à la maison, c'est dans le très accessible. Exactement. Puis si on veut venir avec l'autre moulinet qui nous manquait, c'est le moulinet Halo ici qu'on avait eu là, sur la canne. Lui, il vient avec notre combo. Là. Le moulinet Halo, lui, il n'est pas scellé. Il est quand même fermé. Il est quand même très... Il n'y a pas de poussière qui peut rentrer à l'intérieur, mais il n'est pas scellé pour l'eau salée. Donc, à faire attention si on va au bar rayé ou dans l'eau salée avec pour la truite de mer. Par contre, ouvert, il va être facile à entretenir. Oui, effectivement. Très facile. Ça vient corriger un petit peu la partie non scellée. L'entretien va être facilité. Dans les soies, je te posais la question tantôt, je voyais du weight forward, puis je te demandais, l'autre, est-ce que c'est parce que c'est neutre? Tu parlais de Evolution. Oui, Evolve, dans le fond, ça se trouve à être, tu sais, mettons une weight forward comme la Bullet. C'est vraiment une soie qui a une tête de lancer courte, plus pesante dans le devant, comparativement à la soie présentation, qui va être une soie qui va être beaucoup plus profilée pendant plus longtemps, donc sur une plus grande distance de la soie, ce qui va permettre un dépôt beaucoup plus doux sur l'eau. Comparativement à une boulette, qu'elle va bien aller pour faire des lancers roulés, pour faire des lancers longue distance et à lancer des plus grosses mouches, mais qui va avoir une présentation peut-être un petit peu moins propre. En finesse, en finesse au bout. Il nous reste en bas d'une minute. Il faut savoir que Guideline offre aussi les deux types de bottes qui sont disponibles sur le marché, donc les feutres et les crampons. Oui, on a aussi les crampons sans les petites dents de métal aussi, c'est possible. Évidemment. On a aussi tout ce qui s'appelle imperméable. Oui. Imperméable, très, très bon imperméable. Et j'ai juste déplié les waders de l'autre bord, là, les waders qui sont les fameuses bottes complètes imperméables avec chaussons. Beaucoup de poches en avant des waders de Guideline. Exactement, mais jamais trop dans le devant, un petit peu sur le côté pour empêcher la soie de toujours rester pris dedans. Puis on a aussi un modèle pour femmes là, depuis 2 ans là, qui est bien aimé des femmes. Présentement, on va chez les marchands, on demande Guideline et on va pouvoir commander directement au travers de notre marchand. Sans problème. La plupart des marchands en ont. Là, tous les détaillants spécialisés dans la pêche à la mouche, la plupart en ont. Sinon, il y a les marchands coton en ont. Si les marchands que vous allez voir en ont pas, il y a possibilité de commander. Comme je vous dis, l'entrepôt est à New Richmond, en Gaspésie, donc c'est très rapide. Un gros merci. Ça fait plaisir. On se revoit sur le bord d'une rivière, ça, assurément. L'autre bord de la pause, la nouvelle collection ACP. On reste dans le linge, mais d'autres sortes de linge. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
Moi, toutes les fois que je regarde la boutique, je me dis, t'es ma gamasineuse préférée, elle s'est créée une boutique dans laquelle gamasiner elle-même. Oui. Mais cette boutique-là, ça va faire 4 ans, 2 ans avec André chez P.A. Morin Impression et Graphisme. Et ça fait qu'on se présente dans à peu près toutes les villes, puis on rencontre quelqu'un qui a un gilet, fille de bois, gars de brousse, des stickers sur les voitures. Les gens s'identifient au travers des vêtements parce que d'un, il y a leur identifiant fille de bois ou gars de brousse qui les identifient dans la vie de tous les jours comme gens de plein air. Mais en même temps parce que avec André, toi puis lui, vous travaillez beaucoup ensemble pour développer des styles ou développer des collections qui, même s'il n'y avait pas de logo dessus, dit un peu « je suis une personne de plein air ». Puis ça, les gens aiment ça. Bien, oui, effectivement. Puis on est à l'écoute aussi de ce que les gens vont nous mentionner. Hein. Donc, vers où un peu ils veulent qu'on s'en aille, vers les coloris, les tendances un petit peu aussi. Donc, on travaille très, très conjointement, moi puis André, justement, à ce niveau-là, pour développer des produits qui vont venir me chercher. Parce que le but de la boutique ACP, c'est aussi un petit peu, comment je dirais, d'amener nos passions qui sont de la forêt, la chasse, la pêche, le trapage en ville. Parce que les vêtements, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez les porter, oui, dans vos activités, lorsque vous êtes en chalet ou en pourvoirie ou peu importe, mais aussi quand vous êtes en ville pour faire une sortie, il faut qu'il y ait certains morceaux qui soient un petit peu plus distingués, on va dire ça comme ça. Mais ça te permet, de manière urbaine, de t'afficher en disant « je suis un gars de plein air, un chasseur, un pêcheur, un trappeur » ou « je suis une fille de plein air », littéralement. Puis parlant de style, l'inspiration, c'était quoi? Camp de vacances? Non, en fait, c'est simplement qu'on voulait amener le côté un petit peu plus plein air. Puis comme tu vois, on a commencé justement à mettre les indications, donc établies depuis 2021, donc depuis le nombre d'années qu'on a justement fait les logos, donc créé Gars de brousse et Filles de bois, qui ont grandi depuis tout ce temps-là. Hein, donc, ça va vite, ça pousse vite. Tu vois que pour Filles de bois, on n'a pas tout à fait la même date. On a commencé un peu avant vous autres. Donc, on est en 2019, nous autres. Vous autres, avez fait ça. Donc, on n'a pas les mêmes années de construction de ces groupes-là. D'ailleurs, c'est 2 très belles communautés qui grandissent à vitesse grand V, qui sont devenus des grands groupes d'échange. Et c'est souvent là où on va afficher justement les premiers, comment je dirais, drafts de collection. En fait, c'est là où on va les mettre. Les gens s'identifient avec ça. Il y a vraiment une appartenance et une identification à Filles de bois, gars de brousse. Et on les voit utiliser le logo pour revendiquer leur statut de gens de plein air. C'est super trippant. Puis là, dis-moi, c'est-tu comme les autres montagnes, ça change de couleur dépendamment s'il fait chaud ou il fait frais, c'est pour ça? Non, pas ceux-là. En fait, on a simplement sorti des nouveaux coloris. On a sorti aussi des nouveaux modèles. Écoute, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais si je me trompe pas, tu as le modèle à manches longues. Donc, ça fait un bout de temps. Tu peux peut-être le déplier. On se le fait demander. Dis-moi quoi faire, ça va aller mieux. Oui, c'est ça. Tu es habitué dans la vie tous les jours, c'est ça? Ça fait un bon bout de temps qu'on se le fait demander, c'est-à-dire on a souvent eu le T-shirt. Là, on est en mode printemps, hein, donc c'est un petit peu plus frais. On aime ça avoir de quoi d'un petit peu plus léger, mais sans forcément avoir un manche courte, donc vraiment le T-shirt. Fait qu'on y va avec un gilet hyper confortable. Hein, vous le savez, on va vraiment travailler aussi. André fait des gros efforts là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il va nous arriver avec des produits qui vont s'adapter aux différentes saisons, mais qui vont aussi être confortables. Parce qu'on fait souvent des activités qui bougent beaucoup. Et l'autre chose, c'est qu'André est aussi devenu un passionné, lui aussi, de pêche. Donc, il sait comment... Je cherchais André, il est sur son 2e bureau, on va vous dire, sur le fleuve Saint-Laurent à pêche au doré. Exactement. Fait que, pour lui, il sait comment c'est important d'avoir des tissus qui sont confortables. Et c'est ce qu'on a été chercher ici. Le fameux Ninja qui... De retour! Oui, de retour dans différents logos, différents coloris. Et ça, c'est la première version parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous sortir des collections de manière un petit peu plus régulière, mais en édition un petit peu plus limitée. Ça, donc, Nick, tu peux revenir vers le haut, là, ici, là. C'est vraiment celui avec le cache-cou intégré, donc le masque intégré dans le temps de la COVID. Les gens le prenaient pour rentrer dans les commerces. Et la capuche aussi intégrée. Donc, rapidement, là, on l'appelle le Ninja parce que je peux me cacher le visage complètement dans le couvre-visage et la capuche. Fait qu'à l'ours, entre autres. Très, très pratique. Et en fait, l'ensemble des chasses, quand t'avances en bateau. Même chose. Et ce sont des gilets qui ont une protection UV 50 et également une protection antimicrobienne, ce qui fait que, justement, vous allez pouvoir les porter facilement. Ça sèche rapidement aussi. Oui, c'est beau, ça. Félicitations. Oui, c'est bien, ça. Le fameux hoodie. Donc, on a sorti aussi dans différents coloris. Donc, on l'a ici avec le fameux jaune doré un peu et brun. On l'a aussi dans le blanc, comme moi, je le porte. Donc, on est vraiment allé chercher le hoodie. On est revenu avec un hoodie dans une coupe un petit peu plus standard. On est au printemps. On a souvent plusieurs couches en dessous de notre hoodie. Donc, on est revenu avec une coupe un petit peu plus standard. Les vestes sans manches, c'est notre 3e veste sans manches qu'on sort. Oui, mais là, ça va être beaucoup plus facile, justement. Je vais essayer de pas accrocher le micro parce qu'il y en a un qui va me...
Donc, on y reste un petit peu dans le look Yellowstone. On va dire ça comme ça. T'es-tu correct? Ah, je l'ai mis à l'envers. J'avais mon bras par l'extérieur. Donc, on est resté un petit peu dans le look Yellowstone. Mais par contre, ce qu'on a été chercher, c'est vraiment une espèce de petit micro-polar à l'intérieur qui va recréer cette chaleur-là qu'on a besoin au printemps. Ce qui est vraiment le fun, la coupe est belle. C'est agréable. Il y a une coupe homme, il y a une coupe femme aussi. Donc, une plus super cintrée, belle... quoi, la femme? Oui, plus cintrée. On a des poches aussi. Donc, vous avez la poche de rangement là. Il y en a une aussi à l'intérieur. Donc, oui, juste hors des zips. Zoup! Et juste ici, on a la petite poche à l'intérieur aussi pour pouvoir y mettre du rangement. Donc, souvent pour le téléphone cellulaire ou d'autres appareils. Pas mal de format, hein? Oui, donc vraiment, c'est une super belle veste qui est le fun à porter au printemps. Justement, peut-être avec le gilet à manches longues. Donc, ça fait... on essaye d'agencer aussi les morceaux. Donc, pour faire en sorte à ce que vous puissiez porter les kits ensemble, superposer le tout. Et bien entendu, bien, écoute, on finit avec les fameuses casquettes sur la table. Oui. Les casquettes qu'on a refait avec les nouveaux logos, les nouveaux effigies. Ah, c'est ça, elle me faisait des signes là-bas. Je suis place que t'envoies, il reste 30 secondes. Juste dernier 30 secondes. Les leggings qui reviennent en force. Ils vont revenir encore plus en force au mois de mai. On arrive avec un nouveau coloris, donc on y va avec un legging dans le kaki. Donc, on s'en va chercher les couleurs terre, les couleurs chaudes. Boutique ACP, c'est simple. Hein? La fête des mères s'en vient, fête des pères aussi. C'est le temps de faire vos cadeaux. Ça fait dire que... Oui, je sais, il faut qu'on arrête. C'est la fin de l'émission. Déjà. Suivez-nous sur les réseaux sociaux hein, si vous voulez avoir encore plus d'informations. Il y a des lives qui sont en cours. Ne manquez pas celui d'aujourd'hui, Crossé Laurent Bouchard, qui est en rediffusion sur mon Facebook. La semaine prochaine? La semaine prochaine, chasse à l'ours du côté de la pourvoirie domaine touristique La-Tuque. Soyez là. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.